Dans la rubrique Masterclass de ce soir, nous recevons pour vous l'administrateur maire de l'arrondissement 3, Tchétché, Jean-Romuald Tikambo. Avec lui, nous allons échanger sur l'assainissement urbain, enjeux, défis et actions à Tchétché. Bonsoir monsieur l'administrateur maire, bienvenue sur le plateau d'itinéraire. Merci. Monsieur l'administrateur maire, comment définirez-vous la situation de l'assainissement aujourd'hui dans l'arrondissement 3 Tchétché? Merci. Tout d'abord, vous devrez savoir, l'administrateur maire est le garant de son arrondissement et que ça va de pair avec nos attributions. Donc aujourd'hui, avoir la situation de l'assainissement dans notre arrondissement, ça relève de la compétence de l'administrateur maire de l'arrondissement. Et je crois que à travers les médias, vous suivez, le travail se passe très bien et que pour nous, nous allons continuer à pousser à travers notre programme d'activité Tchétché Boukete. Voilà, et nous voyons que cette question est devenue une priorité, justement avec cette action de Tchétché Boukete. Oui, c'est une priorité pour nous parce que dès que nous avons constaté l'absence de la société à Verda, il fallait bien que mon cabinet et moi, nous puissions nous retrouver pour voir quelle est la stratégie que nous devons mettre en place pour le bien de notre arrondissement. Et au cours d'une réunion, nous avons proposé avoir un programme appelé Tchétché Boukete. Et cela relève que la population de notre arrondissement, à travers les prospectus, à travers les banderoles, à travers les rencontres citoyennes, il fallait d'abord passer à la sensibilisation avant de lancer ce programme d'activité Tchétché Boukete. Quels sont ces moyens qui sont mobilisés pour la collecte des ordures? Financièrement, je ne peux pas trop parler à ce sujet. Nous sommes organisés. C'est vrai qu'il y a l'appui du gouvernement, mais cela relève d'abord de nous-mêmes, citoyens de l'arrondissement, d'avoir des initiatives. Et sur la situation des collectes des déchets, nous avons vu avec la mairie, ceux qui gèrent la ville, donc Madame le maire nous a reçus et nous avons vu comment on devrait gérer ensemble. Mais nous avons un site au Grand Marché et que la société Congo Contracting devait prendre ces ordures ménagères et ramener à Makola pour la collecte des déchets. Pour nous, rien n'a encore fait, rien n'a encore vu le grand jour pour la collecte des déchets. Mais nous avons reçu une grande société indienne qui est venue avec le directeur général de l'assainissement, regarder les contours et les avantages qui pourraient aider non seulement la jeunesse pour se sentir un peu indépendant, mais à notre niveau, nous attendons, mais l'essentiel est en train de se faire. Et monsieur l'administrateur maire, comment impliquez-vous les populations locales? Parce qu'on voit l'engouement dans ces populations-là. C'est vrai, je venais de le dire. Nous avons eu à mettre une stratégie en place avec mon cabinet. Nous avons commencé par la sensibilisation. Il fallait d'abord associer les chefs de quartier, secrétaires administratifs, chefs de zone et chefs de bloc, qui devraient se mobiliser dans les quartiers, faire passer le message de l'administrateur maire sur notre programme Tchétché Boukete. Et qu'il fallait que tout citoyen congolais ou étranger qui est résident dans l'arrondissement numéro 3 Tchétché devrait adhérer à ce programme d'activité parce que ça va de la contribution de tous. Et le plus important pour nous, c'est d'avoir un environnement sain. Et la population a adhéré parce que, sans vous le cacher, le cabinet aussi et moi-même, nous nous mobilisons à travailler avec la population. Cela relève plus de motivation et la population a adhéré et ensemble nous travaillons. Ça se passe très bien. Je crois qu'à travers les médias, vous êtes en train de voir comment est-ce que ça se passe. Et quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez? D'abord, la logistique. Si on avait, je me souviens,
dans les années 2010, sous le règne du maire Hugo Landélé, s'était arrangé à faire en sorte que tout arrondissement de la ville de Brazzaville puisse avoir un chargeur et au moins 2 camions bennes pour faciliter à chaque administrateur maire d'assainir son arrondissement et qu'il n'y ait pas trop de difficultés. Mais nous avons des sérieux problèmes au niveau de la logistique. La collecte des déchets, ce n'est pas évident. Mais nous sommes en train de faire avec, on s'habitue, on va s'adapter. Je sais que les choses sont en train d'avancer d'ici peu. Avec l'appui du ministère de l'Assainissement, le ministre a pris la responsabilité d'aider les départements. Et je crois que les choses se feront très rapidement et que les solutions seront trouvées. Et que diriez-vous à ceux qui pensent que l'assainissement est une responsabilité exclusivement municipale sans rôle des citoyens? C'est une erreur. C'est une grave erreur. C'est vrai que ça relève de la responsabilité, je vais dire, des administrateurs maires dans leurs arrondissements, mais la population doit adhérer. Je sais que à l'époque, quand on grandissait, nos parents n'attendaient pas qu'il y ait une sensibilisation ou bien qu'il y ait des mégaphones pour demander à la population de se mobiliser. Non. À l'époque, chaque parent savait qu'il est 15h ou 16h, je me mets devant ma parcelle, je me mets à nettoyer, balayer, assainir, nettoyer, que cet environnement soit propre. Mais actuellement, nous avons eu beaucoup de difficultés parce que les Congolais ont relâché. Les Congolais se sont plutôt dit à la société Averda, ils vont tout faire pour nous, donc on n'a pas besoin de travailler. Ils ne se rendent pas compte que non seulement la société Averda ne rentre pas dans les ruelles et qu'il y a beaucoup de maisons, il y a des habitations et que chaque parent doit prendre la responsabilité d'assainir sa parcelle. Non seulement la devanture, mais même à l'intérieur de là où nous vivons. Si ce n'est pas propre, nous allons attraper des maladies. Mais les Congolais doivent comprendre que l'assainissement, c'est une affaire de tous. De tout citoyen congolais ou citoyen étranger vivant dans le territoire doit se dire, je dois faire un effort d'assainir, d'entretenir et d'embellir l'environnement là où je me trouve. J'aimerais d'abord attirer l'attention de ma population, la population de mon arrondissement, de bien s'approprier le programme d'activité Tchétché Bonkete et que tous doivent se mobiliser parce que nous n'avons pas encore fini avec notre programme d'activité Tchétché Bonkete. Nous allons continuer à travailler, mais eux doivent se multiplier. C'est vrai qu'il y a l'engouement, mais ce n'est pas l'engouement de toute la population. Nous avons besoin que tout le citoyen congolais vivant dans notre arrondissement doit se lever parce que nous avons une grande activité d'assainissement qui se fera ce samedi. J'aimerais la contribution de tous. Et en passant, j'aimerais remercier du fond du cœur le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, de m'avoir renouvelé sa confiance. Et remercier son gouvernement de continuer à nous faire confiance et à me faire confiance. Nous allons travailler. Et remercier aussi le préfet du département de Pointe-Noire qui a pris des initiatives de faire la ronde sur le trimestre de l'assainissement. Il a parcouru les 6 arrondissements. Et à Madame la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, à qui nous allons continuer à travailler ensemble pour le bien-être des populations. Très bien. Merci, monsieur l'administrateur maire de Tchétché. Merci pour toutes ces précisions et pour votre disponibilité. Je rappelle que nous avons reçu dans cette masterclass l'administrateur maire de l'arrondissement 3, Tchétché, Jean-Romuald Tikambo, et nous avons échangé sur l'assainissement urbain, enjeux, défis et actions à Tchétché. Ne zappez pas, restez avec nous pour la prochaine rubrique.